Voilà, et cette fois, on passe à la page des sports avec du football, à la suite des éliminatoires de la CAN 2023 et le début de la deuxième journée pour certaines sélections. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Dominique. Alors voici les résultats du jour. Victoire du Malawi 2-1 face à l'Éthiopie. Madagascar et l'Angola se neutralisent, un but partout également entre la Centrafrique et le Ghana. La Tunisie stoppée par le Botswana après son large succès face à la Guinée équatoriale, 0-0. Et en ce moment, l'Égypte affronte la Guinée, 0-0 entre les deux formations. Bon, et puis on va revenir au match d'hier soir avec la performance de l'Algérie qui s'est imposée face à l'Ouganda. Oui, 2-0 en faveur des Fennecs qui ont finalement trouvé la faille dans un 11 ougandais regroupé. But marqué par Mondi et Belaïli à la 28e et 80e minute. L'Ouganda, actuelle dernière du groupe F, a eu pourtant l'occasion de revenir au score. Les Crans espèrent se ressaisir lors de la deuxième journée face au Niger. Quand vous avez un penalty et que vous ne le transformez pas, ça plombe immédiatement le moral des joueurs. Nous devons tirer les leçons de ce match. Ce n'est pas du tout facile de venir jouer ici. Je salue les joueurs pour ce match-là. Et maintenant, d'un point de vue psychologique, d'où ta question, effectivement, il n'était pas facile. Après cette désillusion du mois de mars, où tout le monde est encore choqué, tout le monde est encore fâché même, j'ai envie de dire. Tout le monde, moi le premier. C'est pas ce qu'on voulait, on avait vraiment à cœur de se qualifier à cette Coupe du Monde. On a travaillé dur pendant de longues années pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc il était dur de se remettre dans des qualifications de Coupe d'Afrique. Et on va revenir sur la victoire surprise du Gabon hier qui s'est imposée à Kinshasa malgré tous les problèmes que l'équipe a eu avant. Oui, on en faisait allusion hier, 1-0 en faveur du Gabon face à la RDC. Une victoire inédite, seuls 17 joueurs, le coach adjoint et un médecin sont arrivés quelques heures avant le match. 23 membres de la délégation sont restés coincés à Barcelone pour un problème d'avion. À Kinshasa, c'était la déception qui tranchait avec la joie mesurée des Gabonais. On ne peut pas concevoir qu'on va aller affréter un avion. On ne connaît pas de quelle agence de transport au niveau de la France pour affréter à une équipe nationale, un pays comme le Gabon qui n'a jamais connu ce genre de déboires. Surtout pour l'équipe nationale, on a ces difficultés-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Ce genre de situation ne doit pas arriver à un pays comme le Gabon, et à un pays riche. Donc les joueurs du Gabon ne doivent pas avoir un problème d'avion. Et je donne le tort. Pas à la fédération, mais surtout au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il va falloir que l'État puisse revoir. Quand je parle de l'État, je parle du Gabon, je parle du ministère des Sports, je parle de la Fédération gabonaise de football, qui doit revoir tout ce qui est organisationnel autour des Panthères du Gabon. Parce que ça s'est passé une fois en Gambie, une fois au Cameroun. Aujourd'hui, ça se passe pour le match face au Congo. Je me dis qu'à ce niveau, peut-être que les choses ne se passeront pas de la même façon. Donc quand même, il y a des choses il y a beaucoup de choses à dire après ce match-là. Bon, Lise-Laure, vous parliez de la joie mesurée des Gabonais. Le capitaine des Panthères, lui, était très en colère. Oui, très en colère. Ekole Manga n'a pas mâché ses mots. Je le cite, « Nous subissons un manque de professionnalisme qui, au final, a un impact négatif sur nos performances et qui, cette fois, a mis nos vies en danger. » Et il ajoute, il est temps qu'on arrête le pilotage à vue au sein de la sélection gabonaise. Sur la page Facebook, allez les Panthères du Gabon qui est dédiée aux supporters, aux supporters de l'équipe nationale. On n'y est pas allé par 4 chemins. On appelle à la démission du ministre des Sports et à Libreville. C'était vraiment la déception. On va revenir sur le sonore, sur les sonores qui ont été recueillis à Kinshasa. Cette victoire représente une chance de qualification au finish. Parce que dans notre poule, il faut dire que la RDC est un des ténors, sinon le ténor. C'est ce qui nous réjouit davantage au regard des péripéties que nous avons traversées avant d'arriver ici et venir à bout de cette formidable équipe. Donc ça veut dire que nous avons des atouts, que si nous sommes pris au sérieux, si effectivement nous sommes accompagnés comme cela se doit, eh bien, des choses peuvent se réaliser. Ça fait pratiquement 4 jours, on n'a pas fait les entraînements. On a eu des difficultés pour les avions, tout ça là. On est arrivé aujourd'hui à
à 18h pour essayer de faire un grand match ici au Congo. Il n'y a pas certains joueurs qui n'étaient pas là. Il y a le coach qui est resté encore à Barcelone. On a fait ce qu'on pouvait faire, les résultats là. Ce qu'on doit récupérer, c'est l'esprit. Parce qu'on va essayer de tout faire pour gagner le prochain match. Voilà, sonore recueilli à Kinshasa. Hein. On va revenir, Liselor, aussi sur la lourde défaite du Congo face au Mali. Vous nous en parlez? Oui, je vous en parle. On souffre avec les Congolais, on souffre. Une première réussie pour Éric Sékouchel, le nouveau sélectionneur du Mali, dans un stade du 26 mars rénové. Excellente opération pour les Aigles. 4-0, ils ont atomisé les Diables Rouges du Congo qui ont rendu, il faut le dire, une pâle copie. Maliki Diallo a recueilli à Bamako les réactions des supporters des deux sélections. Il y a très longtemps, nous n'avions pas vu une équipe malienne aussi combative. Et la technicité, la touche du staff aussi y est pour grand chose à mon avis. Ils ont joué avec le cœur. Les joueurs ont joué avec détermination. Ils étaient déterminés physiquement, techniquement. Donc vraiment, bravo aux Aigles du Mali. Le Malien, il était fort, il nous a gagné, il n'y a pas de problème. Mais match retour, on va gagner. On n'a pas honte, on va gagner. On supporte le Diable Rouge. Bon, on espère que les Congolais feront mieux pour le match retour. On attend. On attend. La suite du programme demain, Liselor, de ces éliminatoires. Alors demain, la Guinée équatoriale affronte la Libye. Les matchs de la première et deuxième journée de ces éliminatoires se poursuivront jusqu'au 13 juin prochain. Merci Liselor. Merci. À la semaine prochaine. Oui. Vous serez là la semaine prochaine.